À huis clos, fidélité froissée. Les hôtels ne dorment pas, ils retiennent leur souffle. Quand le dernier taxi avale sa valise et que le bar essuie ses verres jusqu'au reflet, le palace se recroqueville en un murmure domestiqué. Les couloirs se parfument d'alcool à brûler, de cire sur le laiton, de linge chaud qui s'empile comme des nuages sages. Les ascenseurs soupirent sur leurs câbles, les cartes magnétiques cliquettent dans une boîte à laquelle seuls les gens de nuit parlent, et la moquette garde les secrets comme un notaire. Si l'on n'a jamais traversé un étage désert à 2 heures du matin, Je m'appelle Anna, gouvernante générale de l'hôtel Mirande, j'ai fait mes études sur le langage des draps. Le jour, j'enseigne au pli l'obéissance et au miroir la patience, la nuit, je compte les respirations du bâtiment. Mon bureau est un hôtel de petite fidélité, rouleau de sacs, marqueurs pour les scellés, carnet où s'accumulent des noms, ruban adhésif qui répare des réputations, talc discret pour que les gants glissent. Dans le tiroir du bas, une boîte bleue cabossée ancien bonbonnière que j'appelle ma ponctuation élastique transparent. Victor, mon mari, alors dirigeait les relations publiques du Mirande. Il savait parler aux mécènes sans les réveiller, et aux journalistes en les laissant croire à leur propre histoire. On s'est séduit sur un inventaire, lui, des noms propres, moi des nombres propres. Un lundi d'octobre, la piscine du toit s'est mise à bouder, l'échangeur thermique faisait des caprices, et Victor a emmené un trio d'influenceuses sur la terrasse comme si l'air froid était un concept. Je me suis occupée du moteur à coups de douceur et de menaces, l'eau a rendu. Le jeudi est devenu notre superstition. Nous avions la complicité du veilleur, la clé maîtresse dans une enveloppe brune, et la grâce oblique des espaces qui tolèrent qu'on les aime. Il y a au 7e un salon vide dont la baie vitrée transforme toute la ville en confidence. Victor posait ses mains sur ma taille, je lui laissais froisser un coin du monde sans mal. Il y a au creux de mon dos une marque à peine la morsure polie d'un plan de travail en marbre, souvenir d'un rire étouffé. Sous sa clavicule, un grain de beauté en virgule. La première fausse note n'a pas été du rouge, ça a été du linge, pas le nôtre. Une trace de lessive étrangère sur sa chemise crémeuse baumée avec ce soupçon de cardamome qu'on met parfois dans les boutiques suédoises, jamais chez nous. Sur la table basse de son bureau, un cercle humide sentant la poire et l'amène. La caméra du couloir, d'habitude disciplinée, a grésillé 19 secondes à 00,14 avant de reprendre comme si elle n'avait pas rougi. Dans la boîte des cartes, l'enregistrement d'une ouverture de suite 607. J'ai offert au bâtiment une histoire indulgente, un photographe trop curieux, une stagiaire perdue, un traiteur venu pleurer son tablier. Le jeudi d'après a répété les minutes comme une litanie. 0014 neige, 0018 607 0022, l'ascenseur qui marque une pause aux 6 alors qu'il n'a rien à y faire. Dans ma poche, la clé maîtresse pesait une vérité qu'on n'a pas envie de porter. Dans notre cuisine, en pliant les serviettes, je les plie entières, ils plient en moitié, le mariage est une géométrie avec souffle, Victor s'est adossé au plan de travail comme un marin préfère la coque à la mer. Ouvrons, a-t-il dit, les mains n'ont pas cherché les miennes, c'est ainsi que la gravité entre chez vous, poli, posé, avec des règles, il a ajouté, nous d'abord, personne du Mirande, pas de clients, on se dit avant, pas après, protection toujours, notre lit n'est pas en rôle. Je voulais être plus vaste qu'un escalator, on l'a écrit au dos d'un plan de table, on a signé comme si un papier pouvait surveiller l'air et on a appelé ça de l'adulte. Nous avons été héroïques 2 semaines. La 3e à 22h49, dégustation de spiritueux prolongée, ne m'attend pas. La suite 607 a respiré comme une gorge ouverte. La caméra a éternué. L'ascenseur a choisi son étage préféré. Je ne tends pas de piège dans les sanctuaires, j'accorde les lieux jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de mentir. J'ai posé très doucement mes gestes de nuit. Une traînée de poudre fluorescente, celle qu'on utilise pour retrouver les fuites des clims, sous la poignée intérieure de la 607. Un fil transparent devinette de pêche, à hauteur d'ourlet dans le couloir du 6, pas pour attraper, pour faire hésiter. Une carte magnétique vierge glissée sous le coin du dossier de Victor à la moindre précipitation, un pli, comme une ride à l'endroit. 0014 neige,
0018 607 avalé par sa serrure comme une langue. 0022 l'ascenseur qui se commande tout seul. La poudre a fleuri sur la peau de la poignée et sur l'intérieur d'un poignet qui m'était familier. Victor est entré avec des cheveux rapides et un sourire pour les salles lumineuses. Elle l'a suivi, Camille, l'attachée d'une marque de champagne que je vois trop souvent dans nos salons, sillage de cardamome et de rosnay, rire prêt à refuser. Elle a eu l'intelligence de ne pas s'excuser. « Ne me fais pas le méchant », a dit Victor en me regardant comme on regarde une porte qu'on aurait préféré fenêtre. J'avais demandé avant, j'ai dit. Il a hoché la tête, comme un homme qui comprend la nuance et choisit une autre couleur. Je leur ai tenu la porte. Les bâtiments méritent la cérémonie quand on leur demande de porter du poids. La serrure a chanté sa consonne polie, le couloir a remercié d'être laissé en dehors de la scène. Nous nous sommes séparés avec la compétence des gens qui savent transporter le fragile. Il a pris son agenda où l'argent et l'excuse cohabitent. J'ai gardé mon mug ébréché et ma façon de parler base au Mirande comme à un animal domestique. Les avocats ont bougé des noms sur des tables brillantes. Nous avons signé là où les prénoms se reposent quand ils n'ont plus envie d'être affiches. Travailler m'a empêché de bâtir des hôtels à la rancune. Un chariot a pris goût à grincer, je lui ai appris la politesse. La blanchisserie a fait une crise de vapeur, je l'ai écoutée jusqu'à ce qu'elle se raconte mieux. Un robinet de suite a décidé de se prendre pour une cascade, je lui ai rappelé que même l'eau a des heures. J'ai dormi l'après-midi sur mon petit canapé, le vrombissement des centrales d'air en guise de respiration. Nadir est entré dans ma nuit comme les hommes qui savent poser une main sur un mur pour écouter le bâtiment, paume au plâtre, tête légèrement penchée, regard qui mesure sans juger. Chef maintenance, il commandait au tuyau avec des phrases qui ne faisaient pas saigner. Les ascenseurs l'obéissaient, les chaudières le respectaient. Il a ouvert sa caisse à outils et l'odeur, d'un coup s'est nettoyée, métal tiède, orange de savon, laine d'acier, un reste de bois. Lequel de tes étagements a-t-il demandé en regardant le tableau des appels. Le 6, j'ai dit. Il veut qu'on s'occupe de lui-même quand il n'a rien à dire. Il veut être désiré, Nadir a acquiescé, et il a appuyé son poignet contre la console comme on prend la fièvre à un enfant. Les voyants se sont calmés comme des animaux. Nous avons commencé par les verbes qui ne blessent pas. Il m'a appris le bruit exact d'un moteur qui exige de la graisse avant de tomber amoureux d'un court-circuit. Je lui ai montré le soupir qu'émet un drap quand il accepte l'étagère au lieu d'un corps. Il a laissé une moitié d'orange sur mon bureau. J'ai glissé l'écorce dans ma poche pour que ma fatigue sente la lumière. La première fois qu'il m'a touché, c'était mon poignet à 1 degré, pour que mon bracelet discret ne vienne pas érafler l'inox d'un passe-plat. Là, il a dit bas, et la chaleur a commencé son inventaire, posant des étiquettes sur mes os comme sur des clés. Nous n'étions pas des enfants. La vitesse, c'est une peur bien habillée. Le premier baiser a eu lieu dans la lingerie, entre deux murs de drap encore tièdes, l'odeur du coton battant doucement contre la peau, les chariots immobiles comme une audience qui jure de ne rien répéter. Sa bouche avait ce goût d'orange et de café, et cet endroit chaud qui devrait appartenir au courage et à l'amour. Il a gardé les yeux ouverts une seconde, non pour chercher une caméra, j'avais apprivoisé les angles, mais pour me choisir 2 fois. Ma paume a trouvé le creux de. Nous nous sommes donné des règles qui ressemblaient à du respect, pas à une clôture. Pas de main près des ascenseurs, le laiton à la rancune longue. Pas de bouche dans les suites, les draps savent écrire. Oui pour la lingerie quand le fer souffle comme un petit monastère. Oui pour l'escalier de service qui sent la lessive et l'oubli. Oui pour le local technique sur le toit, parmi les boîtes de ventilation quand le vent décide d'être animal. Nous avons laissé les clés maîtresses dans leur gorge, comme des gens qui ont déjà touché le feu. Le bal est revenu parce que l'argent adore sa propre lumière.
Nuit blanche, disaient les invitations, comme si le sommeil était une faute contre l'art. Camille est entrée dans une robe qui apprenait au satin la discipline. Victor, un pas derrière, souriait comme on se prend pour un miroir. Nous nous sommes salués comme des gens qui refusent de faire porter aux Mirandes ce que nos bouches savent porter seules. Nadir, en noir la Grèce y disparaît mieux, a fait passer sa caisse au milieu des tables comme un petit front de météo. Sur l'estrade, on a maltraité Héritage jusqu'à lui faire perdre ses coutures. On a dit transmission comme si l'on n'avait pas entendu les ascenseurs apprendre la patience à un étage capricieux. J'ai fait ma ronde parce que l'habitude est une manière de prier. 0014 est passé sans neige. 0018, la 607 a gardé sa pudeur. La clé maîtresse dormait dans sa gaine, irrationnelle et heureuse. La boîte bleue a cliqueté sous mon pouce, l'élastique, l'épingle, le jeton pailleté, un coin de papier rouge guillemet autour d'un. Après le démontage, quand le dernier serveur a admis que la Mende n'est pas une personnalité, Nadir m'a trouvé dans le local du toit, la paume posée sur une boîte de ventilation, comme si le zinc pouvait apprendre la gratitude. Une lune de cire brillait au creux de son poignet, là où se garde la chaleur. De la terrasse, la ville faisait mine d'oublier nos prénoms. Tu as l'air de t'être oublié ici, il a dit. Je m'entraîne à demeurer, j'ai répondu. Comme quoi? Comme invité, ai-je dit, et le mot m'a installé dans un fauteuil qui pardonne les genoux. Nous avons embrassé comme des gens qui respectent le risque et règlent leurs factures. Ma ceinture a gratté le béton, nous avons ri, le burlesque fait partie de la liturgie des lieux qui nous ont déjà sauvés. Nous nous sommes arrêtés avant que la lune n'apprenne nos visages. Il existe un montage de cette histoire où j'arme les registres, capture d'écran, minutage, poudre qui brille comme une chanson basse, on projette ça sur un drap pendant un brunch de mécènes et les rires se coincent. Cette version-là se termine par un hôtel qui cesse de me dire la vérité. J'ai raccompagné deux corps vers un couloir plus simple. J'ai protégé un sanctuaire de l'humiliation. J'ai choisi des verbes plus petits, ils durent plus longtemps que les couteaux. Elle a appris l'humilité aux chaudières et m'a appris la patience. La nouvelle fille de jour a découvert la différence entre secret et discrétion. L'un est un hobby qui exige des applaudissements, l'autre un cadeau silencieux. Une actrice a demandé à tourner un baiser dans une suite et a posé ses doigts sur un miroir à cadre doré. Nous l'avons sauvé avec un chiffon et une légende sur le vernis. Nadir m'a appris que les machines obéissent au ton, pas aux menaces, et que je me tais 3 respirations avant que ma colère ne s'habille. Je lui ai appris. Un jeudi, la 607 a respiré sans faire d'histoire. La caméra du 6 a admiré son couloir comme si c'était une peinture. L'ascenseur a accepté sa destinée d'aller d'un point à un autre sans philosophie. J'ai ri dans ma manche. Nadir a ri dans mon cou. Le Mirande a fait semblant de ne pas approuver et nous a prêté de l'air ordinaire. Si un jour vous traversez un étage à une heure qui n'existe pas, et qu'une voix vous demande de ne pas toucher la poignée parce que les empreintes durent plus longtemps que les fêtes, c'est moi qui fais semblant de ne parler que de laiton. Si vous apercevez une femme en noir posée sa joue une seconde contre une porte de service, c'est moi qui remercie le bois et la serrure d'avoir accepté nos vœux. Vous ne verrez pas la poudre fluorescente, sauf si les murs réclament des fantômes et qu'il n'y a pas moyen plus doux. Vous ne verrez pas la boîte bleue, sauf. Je fais tourner la clé du couloir et sens sous mon pouce la bavure polie par 100 histoires. J'éteins les veilleuses dans l'ordre que le bâtiment préfère, pour que l'obscurité entre comme une langue que l'hôtel a apprise. Les ascenseurs rendent leur dernier consentement. Nadir me vole ma minute propre parce qu'il peut, je lui donne parce que cette règle a survécu à tout, pourboire laissé à la nuit. Nous descendons l'escalier, sa main dans la poche de mon manteau, comme si nous avions inventé la chaleur. Dehors, la ville se mange elle-même dans des vitries. Les hôtels ne dorment pas, ils retiennent leur souffle. Ils pardonnent lentement puis d'un coup quand on cesse de leur demander d'accueillir des scènes pour lesquelles ils n'ont pas auditionné. Nous n'avons plus nos 10 minutes, nous gardons celles que nous pouvons porter et laissons le reste suspendu dans l'air, où l'odeur de linge et de cire sait encore faire briller le temps.
Le matin, une inconnue tirera un drap sur elle et croira, l'espace d'un souffle, qu'un lieu invisible l'aime. J'essaierai d'être aussi prudente avec les vivants. Dans mon tiroir, la boîte bleue clique.